Bienvenue à chacun, à chacune. Bienvenue à vous qui êtes là dans ce temple. Bienvenue à vous tous qui êtes là par Zoom avec nous. Nous sommes venus ce matin pour un temps à l'écart, un temps pour goûter à la présence, un temps pour prendre du temps pour soi, peut-être aussi pour les autres. La Vierge Marie, l'ange lui annonce qu'elle va avoir un fils. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible puisqu'elle ne vit pas avec un homme? Des générations d'exégètes se sont penchées sur cette question. Oui, comment est-ce possible? Et même si on rappelle qu'en grec ancien, le mot qu'on traduit en général par vierge veut en fait dire simplement jeune fille, je crois que ça ne change pas grand-chose à la question. Et si ce récit parlait d'autre chose que d'une affaire obstétrique? Et si c'était un récit qui parlait de chacune, de chacun de nous, et de la manière dont l'infini prend naissance au-dedans de nous? Et si ce récit était une invitation qui nous est adressée pour entrer dans un processus d'accueil de la réalité en nous. Donc ce thème de la virginité du cœur que je vous invite à explorer aujourd'hui. Et peut-être qu'il n'est pas sans rapport avec ce que nous vivons actuellement. On va découvrir qu'il n'y a pas que les événements de la vie qui nous bousculent, mais même parfois les anges s'y mettent pour tout chambouler dans nos existences. Et ça, oui, c'est surprenant, on n'y s'y attend pas. Alors, comment est-ce que nous pouvons réagir aux événements ou aux anges qui viennent nous bousculer, qui viennent nous déplacer? Je vous invite donc à entrer dans cette heure bleu ciel comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire en vous disant qu'au-delà des mots, peut-être que le plus important, c'est de ressentir ce qu'il y a dedans, de vivre cela comme un temps d'expérience. L'essentiel, ce n'est pas de tout comprendre avec la tête, mais plutôt comment ça se déplace à l'intérieur, comment ça me touche, comment quelque chose m'éveille, comment quelque chose résiste. Et ce que je vais dire, les mots, au fond, c'est juste quelques balises qui essayent de donner des repères pour guider la marche, pour guider l'expérience. Mais l'essentiel, c'est notre expérience profonde. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'aurais besoin aussi de vos échanges, de vos partages à partir de ce thème-là, pour que vous puissiez partager aussi ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti, comment cela résonne en vous. Donc, je vous rappelle le déroulement. Après cet accueil, je vous invite à un chant, puis à une méditation guidée qui sera suivie d'un silence. Et puis, nous entendrons un texte biblique et un apport sur l'essentiel. Et puis ensuite, il y aura ce temps d'échange et on finira par des annonces, comme d'habitude, un chant et une bénédiction. Et donc, toute la première partie, vous l'avez vu, est enregistrée pour qu'on puisse la remettre sur le site. Et puis, la partie d'échange, l'enregistrement est stoppé pour que ça puisse permettre vraiment un échange libre. Je vous invite donc au chant.
Je vous invite donc à entrer dans un temps de méditation pour aller à la rencontre du vivant en nous, à la rencontre de l'au-delà de nous, à descendre au-dedans, accueillir tout ce qui nous traverse et laisser se poser notre être. Entrer dans le silence. Entrez d'abord dans le silence du corps. Vérifiez si notre posture est confortable. Et passez simplement en revue toutes les parties de notre corps pour les accueillir comme elles sont, avec le confort ou l'inconfort, avec le calme ou peut-être les tensions ou les douleurs. Entrez dans le silence du corps. Entrez dans le silence intérieur. Il y a peut-être encore des bruits en nous, des rumeurs, des pensées, des préoccupations, des chuchotements qui viennent envahir mon intérieur. Des je voudrais, j'aimerais, il faudrait. Entrer dans le silence intérieur et tout accueillir jusqu'à ce que cela se calme en moi. Et descendre encore plus profond dans l'intime. Écoutez
ce que l'on a de plus personnel, avec une infinie bienveillance envers soi-même. Qu'est-ce que mon âme a à me dire au plus profond? Quel est mon désir? Descendre dans le silence de mon intimité et écouter. Et puis descendre encore plus profond que cela. Écouter la vie au-dedans de moi. Comme on écoute le silence d'un arbre qui pousse. Comme on écoute le silence de la vie qui naît à chaque instant. La vie vit en moi. L'infini du mystère silencieux de la vie.
toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Nous sommes ta vie infinie qui vient se goûter dans l'existence humaine. Et tu nous donnes de goûter à ce silence de la vie. Donne-nous de ne rien chercher de plus que la vie profonde en nous. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Elle est troublée par cette parole. Elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment est-ce possible, puisque je ne vis auprès d'aucun homme ?» L'ange lui répondit, « Le souffle saint viendra sur toi, et la force du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois, car rien n'était impossible de la part de Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Amen. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. On lit ce texte comme d'autres, souvent de manière un peu grossière, si j'ose dire, au premier degré, comme s'ils étaient des récits purement historiques, ou alors racontant une légende attendrissante. Alors ils évoquent certainement une réalité historique, mais je crois que leur auteur avait déjà une intention différente. Il voulait proposer à ses lecteurs un déplacement intérieur, un cheminement spirituel. Donc je vous propose d'entendre ce récit comme l'évocation narrative d'un processus intérieur. Et chacun des personnages sont comme des archétypes qui décrivent ce qui peut se passer en nous. Et de cette manière, l'annonce de l'ange à Marie, c'est à moi qu'elle m'est faite maintenant.
Et les mots comme « tu vas être enceinte » ou bien ceux de Marie « je n'ai pas connu d'homme » ou bien encore « un souffle saint viendra sur toi, une force du Très-Haut te couvrira d'ombre », ils sont pour moi. Ils parlent de moi. Ils peuvent parler de notre expérience spirituelle. Et donc, ce qui m'est annoncé, eh bien, c'est rien de moins que l'annonce d'une naissance intérieure. Mais imaginez un peu la situation de Marie, si on retourne au récit. Elle vit déjà dans un pays dominé par les Romains, donc sous occupation étrangère, une situation certainement déjà très difficile à vivre. Et peut-être qu'elle rêvait malgré tout d'un bon mariage avec un homme paisible, affectueux, sans histoire. Et ça semblait assez bien parti avec Joseph. Et puis tout à coup, catastrophe. Et ce n'est pas les événements du monde qui lui amènent cette catastrophe, c'est un ange qui vient tout le bouleverser dans sa vie. Et il lui annonce une nouvelle qui va peut-être, potentiellement faire d'elle une paria, une répudiée. Et pourtant, elle va dire à la fin, Amen. Qu'il soit fait pour moi selon ta parole. Comment est-ce qu'elle a pu acquiescer à cela? Combien de temps cela lui a pris pour oser le dire? Je crois que notre vie est aussi un peu comme pour Marie, sous domination étrangère. Il y a des événements extérieurs qui viennent nous soumettre, mais il y a aussi des pensées, notre monde intérieur, qui nous occupent, qui nous préoccupent sans cesse, qui envahissent notre espace intérieur. Et parfois, avec tout ça, on a l'impression de ne plus s'appartenir, comme s'il y avait une force implacable, sans état d'âme, qui venait nous soumettre. Comment réagir? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ce sentiment? Est-ce que, comme Marie, je peux vraiment dire que tout soit fait pour moi, selon ta parole? Je crois que ce que nous montre Marie, c'est au fond l'archétype d'une attitude, d'une âme qui s'est dépréoccupée d'elle-même, qui a décidé de ne plus se laisser squatter par ses pensées qui nous traversent sans cesse, par ces histoires qu'on se raconte, par ces il faudrait, par ces je devrais. C'est l'archétype d'une personne qui vit simplement dans l'instant présent. C'est l'archétype d'un être qui est attentif à l'instant, sans souci pour le passé et sans attente pour un après. Et je crois que c'est en ce sens qu'elle est vierge. Donc pas tellement dans le sens physique, mais dans le sens de l'âme. Elle vit dans une innocence, celle simplement du « je suis », comme si elle était dans une transparence d'être. Je crois que c'est sans doute pas pour rien qu'elle a été choisie pour donner la vie à l'infini de Dieu. C'est parce qu'elle était vierge, c'est-à-dire sans doute très peu préoccupée par son ego. Je crois qu'il faut une certaine virginité du cœur, on pourrait dire aussi un grand silence du cœur pour pouvoir accueillir vraiment l'inattendu de Dieu dans nos vies. Donc, j'aimerais que vous me compreniez bien, je ne suis pas en train de dire que Marie était une femme magnifique, mais je crois que, peut-être c'était le cas, mais je crois qu'on parle d'abord ici d'un processus intérieur dans lequel ce récit aimerait nous inviter à entrer et qui consiste à se dépréoccuper de soi,
pour se rendre capable de Dieu, c'est-à-dire prête à accueillir la lumière de Dieu en soi. Et donc, le chemin qui est proposé, c'est d'adopter cette attitude, entrer dans cette virginité du cœur, entrer dans cette dépréoccupation de soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure, peut-être que chacune, vous auriez une définition à donner. Je peux simplement proposer que, voilà, se dépréoccuper de soi, c'est d'abord être attentive au moment présent, en orientant ses pensées, son mental, non pas vers un passé qu'on regrette ou un futur dont on a peur, non pas vers des préoccupations de qui je suis aux yeux des autres ou qu'est-ce que les autres vont penser de moi, mais être simplement dans un je suis, demeurer dans le silence du cœur, tourner son attention vers l'instant, vers ce je suis qui naît en moi à chaque seconde. Et pour cela, moi je vois un peu deux étapes. La première, pour être dans cette virginité du cœur, c'est peut-être d'abord d'écouter, comme on l'a fait tout à l'heure, ce qui se dit en nous. Écouter le bruit de nos pensées, les observer qui passent. Accueillir en particulier tout ce qui, en moi, exprime un désir de délivrance peut-être, un désir de naissance. Prendre le temps de leur donner la parole pour que petit à petit, ces pensées, ces voix puissent s'apaiser. Et puis une fois que nos préoccupations auront pu se dire, et c'est la seconde étape, eh bien s'en déprendre pour découvrir quelle est notre véritable attente. Et en cela, c'est entrer à ce moment-là dans un état de transparence, de disponibilité, pour se nourrir du silence de la vie en nous. Et donc, ne plus rien chercher d'autre que d'écouter ce silence qui nous conduira vers une disponibilité si profonde que nous pourrons peut-être entendre encore un ange passer, un messager qui vient nous annoncer la venue de Dieu dans nos vies. Dieu est un secret qui ne s'entend que dans le silence du moi, disait Maurice Zindel. On pourrait peut-être dire la même chose d'autres personnages dans les récits bibliques, par exemple les bergers, qui ont été les premiers et peut-être les seuls à savoir entendre la nouvelle de la naissance. Et on peut imaginer que voilà, c'était des gens qui avaient une habitude du silence et qui étaient probablement tellement bas dans l'échelle sociale qu'ils étaient très peu préoccupés par leur ego, très peu préoccupés par leur image aux yeux des hommes. Et puis, il y a un autre texte biblique qui, pour moi, dit un peu la même chose, et c'est aussi un des textes qu'on lit souvent dans cette période de l'Avent. C'est l'histoire de Jean-Baptiste qui crie dans le désert et qui dit « Aplanissez les sentiers, aplanissez les chemins », comme pour dire « Désencombrez votre cœur pour que la lumière puisse à nouveau venir les traverser ». Et cela, c'est peut-être une prise de conscience que, oui, il y a des obstacles en moi qui peuvent empêcher, au fond, quelque chose de cette lumière de prendre naissance en moi. Donc, comment puis-je calmer les bruits qui envahissent mon intériorité et entrer dans le silence du moi? Comment est-ce que je peux
entrer dans une telle pacification de mon être que je ne recherche plus ma propre volonté, mais celle de la vie pour moi, au point que je peux dire que tout soit fait selon ta parole. Et c'est le sens en hébreu du mot Amen, qui veut dire justement qu'il en soit ainsi selon ta parole. Maurice Zindel disait que cet Amen, ce silence du moi, c'est le berceau de Dieu. Et Dieu est lui-même silence. Et donc, c'est dans le silence du corps et de l'âme et des pensées qu'il y a peut-être une naissance qui est attendue, une naissance à la présence infinie.